Bonsoir en ce dernier jour du mois de mai, bienvenue aux 12 coups de... Quel match hier soir, mais surtout quel match en ce moment, car notre invité est en lice pour peut-être atteindre une 10e participation et à l'horizon, une étoile mystérieuse quasiment dévoilée à plus de 26 000 € en fin d'émission. Voici de Blanc-Mont proche de Bruxelles, notre banquier le plus sympathique de la Terre que nous n'ayons jamais rencontré, Monsieur Damien. Damien, l'étoile est sur le point d'être dévoilée. Je n'endors plus, Jean-Luc. Je n'endors plus. Vous n'endormez plus. Est-ce que vous avez quand même des idées, tout ça? Parce que nos téléspectateurs, évidemment, s'inscrivent par téléphone, par SMS. Il y a quasiment plus de cases. J'ai des idées. Vous avez des idées? J'ai des idées. Je suis en train de regarder votre petite sœur. Quand il est comme ça, vous pensez que ça sent bon ou pas? Émilie, apparemment, elle dit oui. Je suis de tout cœur avec vous et également de tout cœur avec les invités que nous présente Z. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Bonjour tout le monde. Spécialiste de la carne allegretana portugaise, initiée au nail art et au kickjutsu, Delphine de Seine-et-Marne joue les dog-sitters. Bientôt maman pour la 2e fois, elle traque les astuces d'internet. Excusez-moi Z, regardez s'il vous plaît. Regardez, quelle beauté, le bébé. Vous en êtes à combien de mois là? Plus de 5 mois. Elle a plus de 5 mois, mon Dieu. Oh, je vous accompagne. Waouh. Frileuse, folle de moutarde et de safran du poireau Saint-Jacques, Margot, hôtesse de l'air, a parcouru les 5 continents. Totalement phobique des insectes volants, chaque été, elle déjeune enfermée. Margot, go. Ceinture noire de judo et de jujitsu, anti-tatouage, mais épris de karaoké, William a quitté sa Corse pour Saint-Max près de Nancy par amour. Depuis, ses amis sont accros à ses castagnacci, petits blinis à la farine de châtaigne, si exquis avec du blouch. C'est ce qui était Hajime William. Voici notre Damien national. Bruxelles est dans la place. 9e participation de Damien le banquier, notre maître de midi qui dépote avec 8 750 €. Un gagnant au quotidien, voici celui d'hier qui a été tiré au sort. Merci à toutes, merci à tous et joyeux mardi. À quoi l'on joue? À l'un ou l'autre. Et si c'est pas là? Merci public. Je vous aime. C'est beau. Première question, Damien, on rigole plus. Selon le proverbe, quand on fait les choses dans le désordre, que met-on avant les bœufs? Est-ce la charrue? Est-ce l'autre? Attention. Oh, je crois que ça part très bien cette émission-là. C'est Z qui fait la vache? Mais comme d'habitude, Damien, c'est mon rôle. Oh la vache. Damien, s'il vous plaît, un peu de sérieux. Concentration, Damien. On met la charrue avant les bœufs. Vous proposez donc la charrue. On peut mettre peut-être la charcutière avant les bœufs. Je me demande si c'est la bonne réponse. Vous restez au vert et bien vert, Damien. Bravo, aucun problème. On fait connaissance avec Delphine. Bonjour Jean-Luc. Bonjour, future maman donc. Oui. J'habite donc Manille-en-Hongre. Oui. Je suis future maman, mais déjà maman d'une petite fille d'1 an et demi. Oui, comment avez-vous rencontré le père? Je lui ai fait le coup de la panne. Sans rigoler. Ça fonctionne? Et alors? Eh ben, ça fait 16 ans que ça dure. Mais vous pouvez m'expliquer comment ça s'est passé concrètement, Delphine? Ben, je le connaissais juste de vue du collège. Oui, Donc ça datait un peu de quelques années. Je oui. suis tombée en panne. Un ami qui était chez moi m'a dit « Ne bouge pas Delphine, j'ai un copain. Il va t'arranger ça. » Mais Et du coup, je suis arrivée de l'université à l'époque. J'étais étudiante et je voyais son petit popotin penché sur mon je capot. la crois pas celle-là. Mais comment voulez-vous que son petit popotin genre penché comme ça? Bah, dans le capot, faut bien qu'il fasse de la mécanique, voyons. Il était dans le capot. Bah oui. D'accord, vous aviez quoi comme genre de voiture? Une française? Oui, une petite française. Ouais. C'était ma première voiture d'étudiante. Oui. Et c'était le démarreur, je m'en souviens. Ah, un petit souci de démarrage. Voilà. Il a mis Et puis la clé après, il a dedans. mis la clé. C'est parti.
Pas besoin de Roule starter. ma poule. Je ne crois pas. Pas besoin de starter, rien. Non, non, non. D'accord. Quelles sont les qualités et les défauts de votre starter démarreur? Attentionné, déjà, il s'est occupé d'abord de ma voiture et après de moi. Ça c'est très très bien. Voilà. Ouais, qu'est-ce Et qu'il fait puis, c'est un papa génial. D'accord, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est chauffeur de bus. Je peux mettre les enfants derrière. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Moi, assistante de direction à la recherche d'emploi actuellement. C'est bien pour la voiture, assistante de direction. Je vous souhaite bonne chance, Delphine. Merci. Voici votre question. Quel animal de 6 mètres de long a bloqué une route de l'île de White en février dernier? Est-ce un tricératops? Est-ce l'autre? Je pense que c'est l'autre. Derrière l'autre, on nous propose un boa. Et c'est... Oui, je sais, ça ne fait pas très crédible, hein. Mais c'est bien avec un tricératops que les automobilistes de l'île britannique se sont retrouvés nez à nez en pleine nuit en plus, ça fait bizarre. C'est-à-dire, là... Bah, cet animal, en fait, normalement, il est exposé dans un parc d'attractions qui Oui. est tout proche. Oui. Et il semblerait que quelques farceurs, à 5, parce qu'il faut quand même être au moins 5 pour le déplacer, Ouais. aient eu l'idée de le mettre au milieu de la route parce que c'est rigolo. Mais je le crois pas, ça. Si, oui. Ça peut faire peur, quoi. Mais ça fait pas du tout les affaires de mon starter là-bas, Non, monsieur ça va Delphine. du tout. Elles ont tous, apparemment, vous toussez un peu. Un petit peu. Vous voulez un verre d'eau? Ça va aller. Vous voulez que j'appelle mon mari? Vous avez le capot qui tousse là, hein? Vous voulez que j'aille C'est le demander? problème de démarreur. Non, non. Ça va aller après. Apportez 2 verres d'eau et une mousse pour Damien. Portude. Bah attendez, regardez, elle attend un enfant. Bah attendez, mais merci infiniment. En plus, c'est votre bouteille, regardez. Je vais enlever la marque, hein, comme ça on verra pas que c'en est. Donc voilà, Delphine, c'est la vôtre. Comme ça, doit. Excusez-nous, on est en direct, hein, allez-y. Non, mais il n'y a pas de problème. De toute manière, nous, pour les enfants, on va n'importe quoi. À la position du popotin. Comment? Je dis que vous jouez aussi du popotin. Belle stratégie. Vous voulez voir si j'ai un problème de démarreur? J'ai pas osé. Je les attire, hein. Qu'est-ce que vous avez dit avant que j'avais un problème de démarreur? Qu'est-ce que Moi, c'est? je dis j'ai pas de problème de démarreur. Bah je sais pourtant. bien, vous êtes enceinte, ça a bien marché pour vous, dites. Non, mais prenez votre temps. Non, non, ça va, ça va. C'est vrai? Vous voulez la garder? On le met dans le coin. Là, ça Vous va. le mettez dans le coin? Non, elle va tomber, regardez. Je vous la D'accord. mets là. Merci, Hein, Oli. si vous cherchez, il n'y a aucun souci. Merci. Oh, c'est mignon. Oh là là. Bon, vous passez alors. Mais me regardez pas comme ça, vous êtes enceinte. Vous savez ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? C'est pas parce qu'on est au régime qu'on n'a pas le droit de regarder le menu. Mais ce calme, là, mais c'est pas vrai. Je comprends pas, moi, cette émission. Ça devient- c'est que vous passez à l'orange, Delphine, malheureusement. Avec cette histoire de tricératops, là. On fait connaissance avec Margot. Oui, bah, j'ai 26 ans, je suis hôtesse de l'air. Pardon, excusez-moi, non, ça m'arrive de temps en temps. Et alors, Margot? Et je suis originaire de Vendée, des Sables d'Olonne. Ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh là là, regardez, là, il y a le public qui sont contents, hein. Avec qui êtes-vous venu, Margot? Avec mon papa, Jean-François. Mais non! Et si? Oh là là, vous avez des lunettes extraordinaires, Jean-François. Ce sont des lunettes des Sables d'Olonne? Oui, c'est une spécialité des Sables d'Olonne. Toutes les lunettes aux Sables d'Olonne sont oranges. Mais ça, c'est merveilleux. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que vous faites comme boulot, papa? Rien. Je vais aller vivre chez vous. C'est magique. Mais je vous comprends. Je vous connais à peine, je vous aime déjà. Ah, je suis flatté. Non, mais c'est vrai, vous avez une fille superbe. Oui, j'ai réussi. Il est sympa, votre père, hein? Bah là, c'est parce qu'il vous rencontre, mais des fois... Non, je rigole, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Casse. C'est pas vrai. Non, parce qu'il m'a dit, parce que en fait à la base c'est lui qui voulait faire l'émission, je l'ai accompagné et puis j'ai été pris, il m'a dit bah écoute on partagera l'argent. Ne crois pas le père. Mais papa. Non mais on partage pas en deux. 10% pour elle, 90% pour moi. Mais je ne crois pas je suis votre pas une père. menteuse. Oh là Voyez. là, Margot. Mais bon, il est bien quand même. Bah oui, on va le garder encore un peu. Merci Jean-François d'accompagner votre fille. De rien. Je trouve ça très élégant. Le papa accompagne sa fille à la télé. Bravo Jean-François. Margot, Oui, à vous de jouer. Qu'est-ce que le Cambridge Lovers Knot porté par Kate Middleton en décembre dernier? Soit une cravate, soit l'autre. je Margot, dirais l'autre. est-ce que vous avez une idée? C'est pas une coiffure?
Une coiffe? Oui, une coiffe, une coiffure. Damien? Moi, j'aurais dit une sorte de gaine. Ouf, bah, alors là, Pour. L'autre, il balance, j'aurais dit une sorte de gaine. Franchement. William, oui. Hein? Bah, peut-être un chapeau. Un chapeau. Derrière l'autre, il y a une tiare. Et c'est... Regardez comme elle est fière. Oui! C'est un bijou décoré de diamants et de perles, comme nous pouvons le voir, et qui a appartenu à la princesse Diana. Voilà, il a été fabriqué en 1914 à la demande de la reine Mary. Et le bijou a également été porté souvent par la reine Elisabeth, à qui elle l'avait légué. Elle apporte bizarrement ta gaine, hein, quand même. Hein. Bravo, c'est bon pour vous. Vous restez au vert. William, on veut tout, on veut tout savoir sur vous. Eh bien, bonjour Jean-Luc, j'ai 43 ans. Bravo. Merci. Je suis corse et puis en fait là je vis à Saint-Max, une petite ville près de Nancy. Comment un Corse va vivre à Nancy? Bah, c'est un petit peu l'amour qui m'a poussé là-haut. Oui. Parce que je vis avec David, on sait pas que c'est, et donc tout naturellement je l'ai rejoint en Lorraine. Mais ça, c'est merveilleux. Ben Par oui. amour, vous avez quitté la Corse? Tout à fait. Oh, est-ce que David est là? Non. Mais par contre j'ai un ami qui est venu avec moi, Eric. D'accord. Voilà. Et Venu qui est soutenir. Eric pour vous? Bah, c'est mon meilleur ami, il habite Paris, et donc il en a profité de mon passage sur Paris pour venir Très bien. Vous Oui. étiez où en Corse? Bastia. À Bastia. Et votre copain? Alors lui, il était... bon, je peux... À Bastia également, enfin les environs. Ah, d'accord, ok. Et c'est quand même extraordinaire que William, par amour, parte à Nancy, non? Et vous, qu'est-ce que vous faites à Paris, vous? Moi je suis parti pour le travail. Ah oui, ça marche aussi. Ça marche aussi. Quel genre de boulot Il y a un peu effectue? plus longtemps. Alors moi, je suis cadre de santé dans un centre hospitalier régional universitaire. Oui. Et je m'occupe plus particulièrement de 3 services qui sont orientés vers la spécialité gériatrique et dont un secteur Alzheimer ou maladies associées. D'accord. Eh bien, écoutez, merci infiniment Merci à d'être vous. parmi nous. Merci, William. C'est très, très, très agréable de pouvoir converser avec vous. William, quelle spécialité vendéenne est la trousse-minette? Moi, je vais... vous voyez, de temps en temps, je vais... Alors, au niveau de la crédibilité du mec. Bonjour, qu'est-ce que c'est la trousse-minette? Vous voyez ce que je veux dire? Soit c'est une petite brioche, soit c'est l'autre. Je dirais que ça pourrait bien être une petite brioche. Une petite... Qu'est-ce qu'il y a, Margot? Regarde le père qui est en train de s'exciter dans le public. Oui. Oh, qu'est-ce qu'il y a? La trousse-minette, c'est une sorte de trousse-pinette. Excusez-moi, je suis désolé. Au début, je voulais faire une émission culturelle. Hein, voilà, bon, c'était un peu pris, tout ça. Et c'est quoi la trousse-pinette? C'est du vin macéré avec des épines. Ah oui, c'est un apéro. C'est un vin d'épines, ouais. Ah là 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 là, la réponse masquée est... Trousse-pinette, apéritif et c'est... Papa. Ah bah là, on a les gens de la Vendée qui sont sur le plateau Z. Alors, c'est du vin de Brême, Oui. hein, la trousse-minette, je résume. Oui. Du vin de Brême, de l'eau de vie de Brême, Oui. des épines noires de Brême, et Oui. du sucre de Brême sûrement. Oui. Donc c'est Brême-sur-Mer en Vendée, évidemment. C'est à voir avec Eh oui. modération. Oui, bah oui, Bien c'est sûr, bah on oui. s'entend. C'est pas Brême en Allemagne, c'est Non, en en Vendée. Vendée. Brême, c'est Brême-sur-Mer. B-R-E-M, parce qu'avec Brême, il y avait un H en Allemagne. Et là, c'est avec un H que... Ah, ça va mal, car vous passez Saint-Laurent. Oh là 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 là. Damien, moi, ça me fait plaisir parce qu'il paraît que vous êtes venu avec des photos. Oui. Parce que depuis le temps que vous en parlez, il va falloir maintenant nous les présenter Voilà, quand même. surtout qu'ils n'ont pas encore pu être avec moi, et donc c'est vrai qu'il me manque beaucoup, et donc j'ai toujours quelques photos avec moi. Oui. J'essaie de les appeler un maximum, voilà. Ouais, regardez, c'est le fils du père. Ça, c'est le fils du père, ça. Hein? Dites-nous. Eh ben, c'est une photo qui date des vacances en fait de Pâques. On est venu visiter la Normandie et on a été avec le petit Flo dans un gîte. Et donc voilà, il mange une petite pâte de fruits.
Alors là, c'est le petit Florian, et puis là, c'est votre épouse. Voilà, Virginie. Oui. Ouais, c'est des chouettes souvenirs. Je dis, c'est gai d'avoir son petit gars qui grandit bien. Je suis content de voir Virginie parce que je sais qu'elle doit s'occuper du petit, que je suis pas là depuis quelques jours et donc je sais que la maison est bien tenue et qu'elle tient le coup. Elle me soutient beaucoup. La maison est bien tenue, Zex. Oui. C'est ça qui fait plaisir, hein. Voilà. Un petit mot à ta douce. Mon amour, je suis désolé, je vais devoir en tout cas essayer de rester encore quelques jours ici parce que je m'amuse vraiment bien avec des chouettes personnes. Ça ne m'empêche pas de t'aimer et de penser à toi vraiment à tout moment. Je reviendrai vite. Tellement beau. Damien, à vous de jouer dans la tradition chrétienne qui garde les clés du paradis. Est-ce que vous auriez une idée? Oui, je vais dire Saint-Pierre. J'aurais envie de dire Saint-Pierre. Derrière une première proposition, il y a Saint-Pierre ou l'autre. Je vais rester sur Saint-Pierre. Derrière l'autre, il y a Passepartout. Je rigolais avant de dire la question parce que j'avais dans la tête l'image de Passepartout avec les clés dans Fort Boyard. Eh bien, c'est une bonne réponse. Oui, aucun souci, Saint-Pierre possède 2 clés. Oui, c'est vrai, frère Jean-Luc. L'une en or, elle est céleste. L'autre en argent, elle est terrestre. Il a ainsi la capacité d'ouvrir et de fermer les portes du paradis. Glong. Glong, glong. Merci les filles. Delphine, à vous de jouer. En 1970, la Birmanie, ancienne colonie britannique, a décidé du jour au lendemain de passer à la conduite à droite. Oui, mais pour quelle raison? Soit à cause d'une défaite au cricket, soit à cause d'autre chose. Je dirais l'autre. Derrière l'autre, c'est peut-être à cause d'un astrologue. Et c'est transformé. Et oui, c'est jusqu'en 70, on roulait à gauche, Ouais. comme dans la plupart des pays du Commonwealth. Ouais, Et le dictateur de l'époque était tellement superstitieux oui. qu'il a écouté les conseils de son astrologue. Son astrologue lui disait que la droite lui porterait chance. Donc il a décidé de faire rouler les voitures à droite alors qu'elles étaient toutes équipées évidemment avec le volant pour la conduite à gauche. Un truc de fou, ça. Voilà, et aujourd'hui encore les voitures importées, souvent de pays voisins où on roule à gauche, ont le même souci. C'est juste à cause d'un astrologue. Ouais, il était extrêmement superstitieux. Bon, Delphine, vous restez à l'orange. Merci. Margot, à vous de jouer. En quelle star Lady Gaga s'est-elle métamorphosée lors de la cérémonie des Grammy Awards 2016? Était-ce en David Bowie? Était-ce l'autre? Moi, je dirais David Bowie. David Bowie ou en Johnny Hallyday? Et c'est la bonne réponse. Et en fait, c'était grâce à une technologie qui s'appelle le face mapping. Ouais, Donc le maquillage du chanteur défunt s'est affiché sur le visage de Lady Gaga ça c'est fantastique. dans ça. un effet super réussi. Ouais. Et la chanteuse a fait défiler les costumes, les chansons, de Space Oddity jusqu'à We Can Be Hero en passant par S Dance. Ben oui, en hommage à David. Mais oui, c'est Nile Rodgers, l'ami de Bowie, qui était à la guitare. Et ça l'a fini debout. Margot, on reste au vert. William, quel événement d'importance survient dans la vie du héros de Magnum lors du dernier épisode de la 7e saison? Soit il meurt, soit l'autre. Alors, est-ce qu'il meurt ou l'autre? Moi, je dirais l'autre. Derrière l'autre, Magnum peut raser sa moustache. Alors ça, c'est quoi? Et c'est raté. Oui, c'est un événement d'importance. Oui. Donc la 7e saison de Magnum devait être la dernière. Oui. Donc les scénaristes se sont permis de faire assassiner le héros lors du dernier épisode. Ouais. Sauf qu'évidemment, les fans étaient déchaînés, il y a eu des plaintes dans tous les sens. Hmm. Donc ils ont convaincu les producteurs de ressusciter Magnum pour une nouvelle saison. Il a été ressuscité. Ah bah oui, c'est je suis Magnum. Bon, et là on va tenter de proroger car William passe au rouge. Et pour continuer, pour perdurer, pour aller sur le chemin du coup par coup, il faut en passer par le duel.
Alors, nous avons une brave Margot qui est venue avec son père, qui a une chemise à carreaux parce que ça rime avec Margot. Ou alors, on a Delphine, extraordinaire Delphine. Elle est tombée en panne, et avec lui, depuis quelques années maintenant, c'est le paradis. Ou alors on a Damien. Bah lui, regardez, il est là depuis maintenant 9 jours et 9 nuits. Il court après une étoile. Pour l'instant, elle est filante, mais peut-être qu'un jour, il va l'attraper. L'étoile mystérieuse est aujourd'hui à 26 634 €. Qui choisissez-vous? Eh bien, je vais choisir Delphine. Delphine, il va falloir que vous choisissiez un thème entre c'est bio, une ville la nuit. C'est bio, une ville la nuit, comme disait Richard Boranger. Je choisis, c'est bio. Oh, c'est bio. Ah, bah alors là, on a des éléments bio, des tiges de cyprès, des épis de maïs, tout est bio là. Des éponges, des carottes. Delphine, que grignote Bugs Bunny sans arrêt? Je pense, Jean-Luc, que ce sont des carottes. Moi, je pense aussi. Et Mais je pense qu'il dit pas de neuf, docteur. c'est une bonne réponse. Oui, bravo Delphine. Désolé pour William qui est passé au rouge et qui passe sa cagnotte à Delphine. William. Oh, le beau cadeau. Radio. William, la musique vous suivra partout grâce à cette radio design unique et colorée. Merci à vous. à vous. C'était super sympa, vraiment, Merci de faire à ce vous. petit détour Gentil. parmi nous. Et allez rejoindre votre ami. Et je dis bravo à Delphine. Bravo Delphine, votre cagnotte a grignoté tant de carottes et avec Bugs qu'elle passe à 20 000 €. Margot et Damien restent à 10 000. Et d'un seul coup, voici le coup pas. Je pense que là, ça va faire plaisir aux petits et aux grands. Que peut-on dire sur Sonic? C'est un hérisson. Il va à 1224 km/h. Il fut créé au Japon. Il est bleu. Il lutte contre Robotnik. Il est Sonico au Japon. Il est né en 1992. Damien, à vous de commencer. C'est un hérisson. C'est un hérisson, celui-là, tout le monde l'avait, il n'y a pas de problème. Le hedgehog en anglais. C'est le hérisson. Delphine, Il est bleu. il est bleu, celui-là, pas de problème. C'est vrai, c'est tout ce qu'il y a de plus bleu. Margot, Il va à 1224 km/h. c'est la vitesse du son. Mais oui, c'est son nom. Damien, Je dirais qu'il lutte contre Robotnik. Robotnik, Robotnik, Robotnik. Dr Eggman en anglais. Robotnik. Ok, Delphine. Je vais dire, il fut créé au Japon. Au Japon, Sega. C'est plus fort que toi. Sega, oui, par Sega, Margot. Je dirais qu'il est né en 1992. Qu'est-ce qu'il y a, Delphine? Je crois que c'était avant, non? Je sais pas, hein. Je suis en pas train de sûre. regarder votre père, Margot. Bah oui, Quand on était petit. Jean-François, qu'est-ce Bah, qu'il y mais a? moi, Je crois bien que c'était avant. Vous croyez que c'était Ouais. avant? Il est né en... Alors nous on l'a vu en France pour la première fois en 1991, mais il est né quand même avant au Japon. Je suis désolé, 90. Margot, elle avait raison, Delphine, votre père avait raison aussi. Il est en revanche Sonico au Japon, on passe à Laurent Richard. Et maintenant, nous allons parler littérature. Oh, quel film est l'adaptation d'un roman français? La planète des singes, Podium, le pont de la rivière Kwai, l'amant, la guerre du feu, les rivières bouffes, le pianiste. Margot. L'amant. L'amant, Marguerite Duras. Bonne réponse. Très bien. Celui-là, Avec Jane March,
film de Oui, l'anneau. oui. Damien, Les rivières pourpres. Les rivières pourpres, adaptation d'un roman français. Jean-Christophe Granger. Comment? Je pense que c'est de Jean-Christophe Granger. Bravo, absolument, Damien. Vous commencez à être très très fort. Le romancier s'appelle Jean-Christophe Granger. Absolument. Beau, Damien, grand maître de midi. Bravo. Delphine. Je vais dire le pianiste. Le pianiste. Ah, c'est de Władysław Spilsman. C'est un Polonais. J'ai même du mal à le dire, Spilsman. Ah oui, il n'était pas du tout français. Ah, pas tellement, non. Bah non, puisqu'il était polonais. Beaucoup plus polonais, oui. Là, alors, est-ce que vous en avez d'autres là dans la liste, Damien? J'aurais dit que La planète des singes et Le pont de la rivière Kouai avaient tous les deux été écrits par Pierre Boulle. Oui, bravo. Absolument, Damien, c'est vrai. C'est vrai? Oui, c'est tout ce qu'il y a de plus vrai. Le pont de la rivière Kouai Ouais. aussi? Et c'est marrant parce que c'est tout à fait des histoires différentes. Oui? J'adore le film Le pont de la rivière Kouai parce que la devise c'est la joie par le travail. Oui? Quand j'étais en examen, c'est ce que j'écrivais devant mon bureau. La joie par le travail. Alors on les voit travailler comme des forcenés. Oui? Et il y a le commandant du camp qui leur dit qu'ils doivent être joyeux. Et donc ça me faisait rire et donc ça m'aidait à bosser pendant mes examens. Il est tellement mignon. C'est vrai. Ensuite, podium. Podium, je ne retombe pas sur l'auteur. Vous ne retombez pas dessus. Pourtant, il est avec. Pourtant, on en a parlé et reparlé. Mais oui, parce que c'est Roman. Benoît Poulvord. Oui, roman de Yann Moix et film de Yann Moix. C'est de Yann Moix. Oui, avec Poulvord et Rouve. Et La guerre du feu. C'est un roman de Ronnie Aîné. Très bien. Et malheureusement, ça ne fait pas les affaires de Delphine, je vois. Car vous passez à l'orange. Le pianiste, donc, c'est un roman, l'auteur en était polonais. Question sport depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quel pays a accueilli les Jeux Olympiques d'été? La Suède, le Japon, l'Italie, l'Australie, la RFA, les États-Unis, la Finlande. Delphine, vous venez de passer à l'orange, c'est à vous. Je vais dire l'Australie. L'Australie, Jeux Olympiques d'été. Oui. Bonne réponse. Bravo Delphine. Melbourne en 56 et Sydney en 2000. Margot, Il me semble qu'il y a la RFA. la RFA. Munich. Oui, bravo Margot. Munich en 1972. Damien, Je vais dire les États-Unis. les États-Unis, est-ce que ça vous parle, Damien? Oui, ça me parle, mais est-ce qu'il n'y a pas eu les Jeux Olympiques à Atlanta? Mais si. Mais bien évidemment, et à Los Angeles aussi. Atlanta en 96 et Los Angeles en 84. Bah oui. Delphine, Moi, je vais dire le Japon. le Japon. Oui, Tokyo en 1964. Margot, Allez, la Suède. allez la Suède, allez la Suède. Oh, Et mais c'est raté. C'était en 1912. Avant la Seconde Guerre mondiale, Mondiale. car l'Italie. C'était en 1960 à Rome. En 2 mots. 3. Et la Finlande. C'était à Helsinki en 1952. Et Margot passe au rouge. Et Kenny Rouge. Quand Margot Attention. se retrouve en difficulté, regardez le geste de Delphine. La dernière fois qu'elle a fait de l'autostop, c'est qu'elle était tombée en panne depuis. Elle a eu 2 enfants sous le capot. Ou alors on a Damien qui lui est joyeux, car c'est sa 9e participation à nos côtés. Margot, qui décidez-vous d'affronter? Damien. Oh! Prends-en un coup dans ma Belgique. Damien, attention, on est sur le point de découvrir l'étoile mystérieuse, comme je le disais. Mais il faut passer ce cap du duel. Tout à l'heure, nous avions C'est bio, une ville la nuit. Petite référence au grand Richard Boranger. Les bio
s'en sont allés, en potes âgés qu'ils sont maintenant, reste une ville la nuit. Séville, Grenoble, Istanbul, Colombe. Dans une célèbre pièce de Beaumarchais, à quelle ville est associé le barbier? Je vais dire le barbier de Séville. Margot, vous qui Bah, êtes passé au rouge... Je vais y rester, hein. C'était un plaisir, mais bon. Car Damien a la bonne réponse. Super Damien! Bravo, effectivement, c'était le barbier de Séville! Margot, on vous offre un cadeau! Margot, elle combine toutes les fonctionnalités d'un PC. Voici une tablette tactile, performante et intuitive. Merci. Allez rejoindre papa. Et c'était vraiment un plaisir. Ah, mais moi aussi. Super. Je reviendrai. Ah bah avec grand plaisir. Quand vous voulez, vous êtes toujours la bienvenue chez nous. Et bravo à Delphine qui va tenter effectivement de détrôner Damien. Et il y a beaucoup en jeu. Comme je le disais, l'étoile, c'est peut-être aujourd'hui. Hein. Allez, venez! Samedi 4 juin prochain, les sélections sont à Genève, au Mans et à Lens. Viens vite jouer avec nous et deviens vite peut-être maître de midi en appelant le 01 49 34 50 20 ou bien en allant sur le site mytf1.fr. Concentré. Damien, c'est vous qui commencez à répondre. Damien, prêt? Prêt. Top! De quel sport un footeux est-il passionné? Football. Delphine. Top! Comme son nom l'indique, qui décerne les prix lors de la cérémonie des Teen Choice Awards? Je passe. Les adolescents. Dans quelle fortification, dite fort, accède-t-on par un pont-levis? Un château. Oui. Teenagers, c'était les adolescents. Damien. Top! Si l'on traduisait son nom en français, quel pirate des Caraïbes s'appellerait Jacques Moineau? Je ne sais pas. Jack Sparrow! Quel joli arc se forme quand le soleil brille pendant la pluie. Eh oui! Delphine. Top! De quel dessin animé de Goscinny la chanson Quand l'appétit va, tout va provient-elle? Astérix Astérix et Obélix. et Cléopâtre. Mais Astérix... C'est Obélix qui doit avoir l'appétit. Oui, Quand l'appétit va, tout va, c'est Astérix. Mais c'est Astérix et Cléopâtre. Je serai bien évidemment tout aussi clément avec Damien au cas où, bien que Damien ne s'appelle pas Clément. Damien. Top! Dans quel sport de haut niveau s'illustrent les frères Karabatic? Je ne sais pas. Le handball. De qui Ivanka Trump est-elle la fille? De Donald Trump. Oui. Delphine. Top! Avec quelle variété de pommes de terre Joël Rebuchon prépare-t-il sa célèbre purée? Vitelotte La rate! Au cours de quel siècle s'est déroulée l'année 1515? 16e. Oui. Ça se tient. Attention Damien. Top! Quand il s'agit d'une page de magazine, de quel mot couve est-elle l'abréviation? Une couverture. Oui. Il y a une seconde entre vous deux, un peu plus de secondes entre nous. Une seule seconde entre Delphine, qui est maman et future maman, et Damien, qui est papa et peut-être futur papa, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Une seule seconde, alors qu'il y a beaucoup en jeu aujourd'hui. Mesdames et messieurs, surtout continuez à vous inscrire par téléphone, par SMS. Cette étoile mystérieuse au cadeau est à plus de 26 000 €. Peut-être tirage au sort pour l'étoile aujourd'hui même. Pour l'heure, Delphine, c'était à vous. Êtes-vous prête? Je suis prête. Top! Dans quelle grande ville américaine la saga Divergente se déroule-t-elle? New York. Chicago. Quelle partie d'un fruit le relie à la tige dont on l'a coupé? Je passe. À la queue. Quel canidé dit-on avoir vu quand on a eu des relations sexuelles? Quelle canidée.
Je passe. On a vu le loup. De quelle grande dame de l'histoire de France l'évêque Pierre Cochon a-t-il présidé le procès? Je passe. Jeanne d'Arc. Quel boîtier métallique à serrure sert à fermer une porte ou une chaîne de vélo? Et non, c'était un cadenas. Damien reste maître de midi. Félicitations. Bravo à Damien qui va peut-être découvrir l'étoile mystérieuse et qui va partager peut-être également 20 000 € avec nos téléspectateurs. Pour l'instant, pour Delphine, un cadeau à partager. Delphine, les 12 coups vont prendre soin de vous et vous offrent une nuit d'évasion à vivre à 2 dans la région de votre choix. Merci à vous. Vous embrassez le papa. Avec C'était plaisir. un plaisir de vous avoir. Moi aussi. Et je vous souhaite un très très beau bébé. Merci beaucoup, Jean-Luc. Allez rejoindre nos amis dans le public et souhaiter évidemment bonne chance à Damien. Coup de maître à 20 000 €. Il peut y avoir coup double aujourd'hui. Étoile plus 20 000 €. Damien, je sais que vous avez beaucoup d'idées, beaucoup pour l'étoile. Et là, il faut en passer par 5 questions. 20 000 €. Voici la première. Dans quelle cour a-t-on tous joué à la balle aux prisonniers? Était-ce dans la cour des comptes? Était-ce dans la cour de récré? Était-ce dans une autre cour? Je vais dire dans la cour de récré. Derrière l'autre cour, il y a la cour de Louis XIV. On aurait aimé. Et c'est la bonne réponse. Deuxième question, 20 000 €. Dans quel film Patrick Bruel est-il apparu pour la première fois au cinéma? Était-ce L'Union Sacrée ou Le Jaguar ou l'autre? Je vais dire l'autre. Derrière l'autre que vous avez choisi, il y a le coup de Sirocco. Et c'est la bonne réponse. Mais oui, avec Roger Hanna, c'est une très bonne réponse. Oh là 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 là. Fort, notre maître de midi, très fort. Troisième question. Qui est Puck dans Le Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare? Est-ce un magicien? Est-ce un lutin? Ou l'autre? Je vais dire l'autre. Derrière l'autre, il y a un chevalier. Pour la course aux 20 000 €, c'est C'est un lutin. le lutin. Ah, ça fait mal parce qu'on perd un 0Z, Shakespeare. Oui, une action complexe qui s'articule autour de deux jeunes couples, des amants réunis puis désunis, et Puck est un lutin qui assiste à la scène et qui assiste aussi Oberon, le roi des elfes. Allez, on tente de garder les 2 000 € et on tente de dévoiler encore 2 cases supplémentaires avant dernière question. Quel document identifiant le numéro du vol est nécessaire pour monter dans un avion? Le passeport, la carte d'embarquement, l'autre. Je vais dire la carte d'embarquement. Derrière l'autre, il y a la carte vitale. Et c'est la bonne réponse. Ça marche. Appelez vraiment. Parce qu'on est sur le point de découvrir évidemment cette étoile. Évidemment le 3680. Évidemment, envoyez les textos. Le mot midi au 7 13 13. C'est la dernière question. Au tout début de la fable de Jean de La Fontaine, l'ours est l'amateur des jardins. Comment est l'ours? À demi léché, mal léché ou autrement? Je vais prendre l'ours mal léché. Il peut être trop léché. C'est à demi léché. Il y a demi-léché, en fait, il y a une très bonne raison pour ça, c'est que autrefois au Moyen-Âge, on croyait que les oursons naissaient totalement informes. Oui. C'est leur maman qui leur donnait forme en les léchant
abondamment. Oui. D'où plus tard l'expression ours mal léché pour parler d'une personne qui a été mal éduquée. Mais dans la fable, c'était un ours à demi léché. Ça, je trouve ça merveilleux. Ah bah, moi aussi. Merveilleux chaque midi, mais quand même, je vois 3 cases envolées sur l'étoile. Et là, ça devient assez intéressant pour vous et pour les téléspectateurs. Allons-y. Caddie cadeau. Adoptez un coach personnel grâce à ce topissime bracelet connecté. Équipé de 8 capteurs, il vous fixe un objectif quotidien personnalisé, suit et indique votre progression. Valeur du bracelet qui s'occupe de tout, 249 €. Là, c'est un super cadeau, bracelet connecté. On en rêve, on en a envie. D'ailleurs, on a envie de tout ça aussi. Oui. Le week-end bien-être, le fauteuil de jardin, les raquettes de tennis, le vidéoprojecteur, l'électroménager, la soirée cabaret, le dîner à la Tour Eiffel, l'airboard, le téléphone, l'ordi, la télé et bien sûr la voiture. La regorge de cadeaux d'une valeur de 26 634 €. Cette étoile devrait être à vous aujourd'hui et à un téléspectateur. Les cadeaux, tous ces cadeaux ne sont pas à partager, on est d'accord. Est-ce que vous êtes concentrés? Je suis concentré. Attention, attention, les 12 coups, c'est maintenant. Ce n'est pas Antonio Banderas, ce n'est pas Georges Clooney, Danny Boone, Patrick Simsit, Laurent Ornac, Gérard Jugnot, Coluche, Antoine Decaude, Yannick Noah, je pense que vous l'avez. Raymond Domenech, enfin moi je l'ai. Gérard Rolls, Daniel Gilbert, je pense, je l'ai. Mais vous me dites? Benjamin Castaldi. Le public décompte. Sous les yeux de votre sœur qui est venue de Belgique pour vous accompagner, est-ce que c'est Benjamin Castaldi pour 26 634 € de cadeaux? Est-ce que, regardez bien, je regarde vos yeux, c'est la bonne réponse? C'est la bonne réponse? Mais c'est la bonne réponse! C'est merveilleux! Damien a la bonne réponse! Vous gagnez tous ces cadeaux et les faites gagner un téléspectateur qui appelle maintenant! C'est tout de suite, cette voiture est à vous, tous ces cadeaux sont à vous, c'est votre fauteuil! Mais vous devez appeler! C'est fantastique! Il s'agissait bien de Benjamin Castaldi, devenu courtier d'un jour au profit d'une association pour les victimes du 11 septembre 2001. 36,80, le mot midi au 7 13 13, tirage au sort dans un instant, ne l'oubliez pas. À partir de maintenant, tout de suite, c'est un décompte qui s'annonce. Vous avez 5 minutes pour que tous ces cadeaux soient les vôtres. 36,80, les SMS, les mots midi au 7 13 13, on n'en revient pas. Moi, je vous dis à demain. Et votre cagnotte élève à 35 484 €, Damien.